Bonjour à tous. Alors, la semaine a été marquée par les réunions des banques centrales, taux inchangés en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais un message un peu angoissant sur les États-Unis, puisque la Fed a indiqué qu'elle pourrait augmenter ses taux une nouvelle fois cette année, et surtout qu'il n'y aurait simplement que 2 baisses des taux l'an prochain. Ça a jeté un trouble sur les marchés financiers, et on se dit que si la Fed a ce genre de raisonnement, c'est que l'inflation n'est pas vaincue. Il faut dire que le pétrole qui n'arrête pas de monter, gagnant plus de 30% en l'espace d'un mois et demi, me fait dire que ça pourrait être compliqué, alors que pour l'instant, les États-Unis sont l'un des rares pays au monde à tenir d'un point de vue économique. Alors bien évidemment, c'est assez anxiogène ce qui se passe. D'ailleurs, Goldman Sachs a emboîté le pas à Jérôme Powell, le patron de la Fed, en indiquant qu'il y aurait sans doute une baisse des taux aux États-Unis qu'à partir du 4e trimestre 2024. De quoi continuer à angoisser les investisseurs. Pour ma part, je pense toujours qu'on devrait se diriger vers les 6800 points dans les semaines qui viennent. On a besoin, à mon avis, de cette consolidation. Un mot peut-être des small limits dont on parle peu. On a eu une très belle opération cette semaine avec l'offre publique de retrait de Bouygues sur Colas. Colas qu'on avait en portefeuille dans Microcaps Fortune, Colas qui fait l'objet donc d'un retrait de code de la part de Bouygues avec une prime de 55%. Colas valait 115, retrait de code 175 €. Ça montre bien que les opérations financières vont continuer et quand elles ont lieu, ce sont avec de fortes primes. Maintenant, ce qui se passe sur le marché des small limits en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de sales, voire de profit warning avec des sociétés qui ont du mal. C'est le cas de Calray, dont on attendait 40 millions de chiffre d'affaires cette année dans les microprocesseurs qui ne fera que 30 millions. On a aussi des mauvaises surprise du côté de Gerbet, du côté de CGDIM. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant les entreprises du CAC 40 ont un pricing power, c'est-à-dire qu'elles ont pu augmenter leur prix sans inflexion de la demande. Ce n'est pas le cas du tout pour les small et mid. En plus, il y a de l'inflation salariale, on le voit de plus en plus souvent. Quand vous êtes une entreprise du CAC 40, comme vous avez augmenté vos prix pour vos prestataires bien avant, en fait, l'augmentation des salaires est un petit peu indolore. C'est-à-dire que certes, il y a une augmentation des salaires, mais vous êtes rattrapé sur la marge avant. D'ailleurs, quand on voit les marges des entreprises, des grandes entreprises, on était à 32% cette année. Et donc, il n'y a pas de dégradation. Je vous rappelle qu'au moment de la crise de 1970, les marges étaient tombées à 28%. Par contre, du côté des small et mid, la grande problématique, c'est que vous avez une inflation des coûts, mais que l'inflation salariale, vous ne pouvez pas la répercuter auprès de vos clients. Vous n'avez pas de pricing power. Et donc, c'est pour ça qu'on voit pas mal de dégradation de rentabilité dans le monde des small et mid. C'est pour ça également qu'indépendamment du volume, on a un indice CAC Small qui perd 3% depuis le début de l'année, quand le CAC 40 gagne 10%. Donc attention, on va sortir par le haut sur le monde des small et mid caps avec les opérations financières, mais les résultats pour l'instant ne sont pas au rendez-vous. Il pourrait y avoir beaucoup de surprises. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester surinvesti. Je me rappelle que je discutais encore hier à un déjeuner de Calray avec des investisseurs qui étaient extrêmement enthousiastes sur ce dossier. C'est vrai que c'est un beau dossier dans les microprocesseurs. La problématique, c'est que la dégradation de son chiffre d'affaires, son sales warning, a entraîné un repli de titres de l'ordre de 25%. Donc attention, ça peut aller très vite. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.